L'Ukraine a confirmé avoir mené une frappe dans la région occupée de Donetsk, qui, selon elle, avait tué 400 soldats russes. Les responsables russes ont contesté le chiffre, affirmant que seuls 63 soldats avaient été tués. Aucune des deux réclamations n'a été vérifiée et l'accès au site est restreint. L'attaque du jour du Nouvel An a touché un bâtiment de la ville de Makiivka, où les forces russes étaient stationnées. Il est extrêmement rare que Moscou confirme des pertes sur le champ de bataille. Mais il s'agissait d'une attaque si meurtrière, déclare Steve Rosenberg, rédacteur en chef de la BBC sur la Russie, que garder le silence n'était probablement pas une option. Dans un communiqué publié lundi, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient tiré 6 roquettes à l'aide du système de roquettes HIMARS de fabrication américaine sur un bâtiment abritant des troupes russes. 2 d'entre eux ont été abattus, a-t-il ajouté. Un certain nombre de commentateurs et de blogueurs russes ont reconnu l'attaque, mais ont déclaré que les chiffres étaient inférieurs à ceux annoncés par l'Ukraine. Mais Igor Girkin, un commentateur pro-russe, a déclaré que des centaines avaient été tués et blessés, bien que le nombre exact soit encore inconnu en raison du grand nombre de disparus. Le bâtiment lui-même a été, presque complètement détruit, a-t-il déclaré. Il a ajouté que les victimes étaient principalement des troupes mobilisées, c'est-à-dire des conscrits récents, plutôt que ceux qui ont choisi de se battre. Il a également déclaré que des munitions étaient stockées dans le même bâtiment que les soldats, ce qui aggravait les dégâts. Presque tout l'équipement militaire a également été détruit, qui se trouvait juste à côté du bâtiment sans aucun déguisement, a-t-il écrit sur Telegram. Girkin est un blogueur militaire bien connu, qui a dirigé des séparatistes soutenus par la Russie lorsqu'ils ont occupé une grande partie de l'est de l'Ukraine en 2014. Il a récemment été reconnu coupable de meurtre pour son rôle dans l'abattage du vol MH17. Malgré sa position pro-russe, il critique régulièrement les dirigeants militaires russes et leurs tactiques. Selon la déclaration antérieure de l'armée ukrainienne, 300 personnes ont été blessées en plus des 400 tués estimés. L'armée ukrainienne affirme, presque quotidiennement, avoir tué des dizaines, parfois des centaines de soldats lors d'attaques. La prudence s'impose donc. Une déclaration ultérieure de l'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré que, jusqu'à 10 unités d'équipement militaire ennemies, ont été détruites et endommagées, lors des frappes, et que, les pertes de personnel des occupants sont précisées. L'Ukraine n'a pas confirmé que les frappes ont été menées avec des missiles HIMARS, maintenant une stratégie de longue date consistant à ne pas divulguer de détails spécifiques sur ces attaques. Quelques heures après la grève à Makiivka, Kyiv a essuyé des tirs. Une attaque de drones et de missiles a ciblé des infrastructures critiques, a déclaré le gouverneur régional de la capitale ukrainienne, Oleksiy Kuleba. Un homme à Kyiv a été blessé par les débris d'un drone russe détruit, a ajouté le maire de la capitale. Monsieur Kuleba a déclaré que les armes étaient des drones Shahed de fabrication iranienne, ajoutant qu'ils ciblaient des infrastructures critiques. L'essentiel maintenant est de rester calme et de rester dans des abris jusqu'à ce que l'alarme se déclenche, a-t-il déclaré. Les 39 drones de fabrication iranienne ont finalement été abattus par l'Ukraine, a indiqué l'armée. Mais Vitali Klitschko, le maire de Kyiv, a déclaré que les installations énergétiques avaient été endommagées, perturbant l'approvisionnement en électricité et en chauffage. La Russie cible l'infrastructure énergétique de l'Ukraine depuis plusieurs mois, détruisant des centrales électriques et plongeant des millions de personnes dans l'obscurité pendant l'hiver glacial du pays.